Bonjour, bonjour. Actuellement, je suis dans ma plantation et j'ai une petite pause. J'ai semé une partie. Et actuellement, je suis à ma pause et je profite donc pour faire cette vidéo. Et je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet vraiment pertinent. Il s'agit du problème que les Américains sont en train d'avoir actuellement ici. Donald Trump a augmenté les frais de douane pour certaines choses. Et en fait, c'est comme si on n'a pas bien expliqué aux Américains ce qui est en train de se passer. Ils ont l'impression qu'on a augmenté les frais de douane partout. Non. Par exemple, pour les importations de pétrole, le prix du carburant ne va pas augmenter aux États-Unis. Le prix du carburant ne va pas augmenter aux États-Unis. Il y a par exemple les produits de première nécessité qui ne vont pas foncièrement augmenter aux États-Unis. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si les Américains eux-mêmes ne comprennent pas les décisions du président Donald Trump. Ou bien encore, peut-être que ce sont les démocrates qui sont en train de tout faire pour piétiner les actions de Donald Trump. Parce qu'on sait que les Occidentaux, les Européens, sont déjà contre Donald Trump depuis sa réélection. Et on sait aujourd'hui qu'ils sont en train de tout faire, étant donné que Donald Trump est en train de les exclure de tous les pourparlers, de la résolution des conflits, surtout en ce qui concerne le conflit en Ukraine. Et aujourd'hui, on comprend que le problème n'est même pas surtout l'Ukraine. Le véritable problème, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, parce que vous voyez, par exemple, l'Afrique est un très grand enjeu mondial aujourd'hui. La France pleure aussi. Parce que, vous savez, la Russie, ils ont négligé. On dit que quelqu'un laisse, quelqu'un prend. La France a négligé la République centrafricaine, elle a négligé le Burkina Faso, elle a négligé le Mali, elle a négligé le Niger. Et la Russie est en train de récupérer. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. En fait, je reviens encore toujours sur le problème des États-Unis aujourd'hui. Donc, il y a par exemple un ensemble de manifestations qui est en train d'avoir lieu aux États-Unis. Alors, on se demande, franchement, est-ce que les Américains eux-mêmes comprennent ce qui est en train de se passer là? Ou bien, par exemple, les gens se lèvent parce qu'ils se disent que les prix de tout. C'est vrai, les bourses ont chuté. C'est vrai que, par exemple, c'est-à-dire les produits importés par les États-Unis, les prix de certaines denrées, de certaines choses risquent de monter. Mais ce n'est pas le prix de tout. Et aujourd'hui, par exemple, Donald Trump a tout fait pour faciliter la vie aux Américains. Parce que l'allègement, par exemple, des taxes qu'ils avaient, c'est-à-dire que lorsqu'une personne travaille, devait déclarer ses taxes et tout ça, il y a eu beaucoup d'allègements qui ont été faits sur ça. Ces taxes que les Américains avaient l'habitude de payer. Et il y a des soulèvements, des manifestations partout aux États-Unis. On se demande, étant donné que Donald Trump veut que l'économie soit relancée, on dit souvent, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. On doit casser la coquille si on a besoin des omelettes. Et c'est ce que peut-être les Américains ne sont pas en train de comprendre. Parce que c'est tout le monde qui est fâché. Or, il y aura une très grande relance économique aux États-Unis. Dans les jours-ci, par exemple, Donald Trump continue à tenir, s'il ne cède pas à la pression de la rue. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les dernières manifestations qui ont eu lieu comme ça, c'est quand Joe Biden avait gagné les élections. Donc, quand, par exemple, Donald Trump pensait qu'on lui a volé ses élections, c'est à ce moment-là qu'il y avait les manifestations d'envergure actuelle aux États-Unis. Mais moi, je crois que, franchement, les États-Unis sont placés sur de très bonnes rails. Parce que il y aura une très grande relance économique. Étant donné que une partie du secteur secondaire, c'est-à-dire la transformation des matières premières, avait été cédée à la Chine. Donald Trump est en train de vouloir reprendre cela. Il est en train de vouloir que, par exemple, les États-Unis reprennent encore. C'est-à-dire que
les entreprises américaines qui avaient été fermées se rouvrent. Et il y aura une très grande relance. Et Donald Trump va donner suffisamment les moyens aux entreprises américaines qui sont situées aux États-Unis de pouvoir se remplir les poches. Donc aujourd'hui, par exemple, les États-Unis, c'est devenu comme un pays dans lequel il est facile d'investir et de s'en sortir. Parce que aujourd'hui, par exemple, si vous vous souvenez, par exemple, pour ceux qui suivent la chaîne de Stéphanie Mbida, on vous montre que vous pouvez acheter votre terrain aux États-Unis et vous construire aux États-Unis. C'est vrai, vous pouvez payer sur 30 ans. C'est vrai, je ne vais pas vous cacher aussi, c'est pas aussi évident que ça. Même étant en Afrique, vous pouvez payer votre terrain là-bas aux États-Unis et mettre votre maison en location. Je ne vais pas vous cacher, c'est pas la portée de tout le monde. Mais aujourd'hui, par exemple, moi je vois dans la présidente de Donald Trump, par exemple, beaucoup d'opportunités, surtout pour les États-Unis. Surtout pour ceux qui sont aux États-Unis, il y a des opportunités parce qu'il y aura des emplois aux États-Unis en très grande quantité. Les Américains auront des emplois. Et Donald Trump a d'abord fait tout pour essayer de faire partir quelques immigrés. De faire partir parce que son souhait, c'est que ceux qui n'ont pas d'habitude l'emploi aient l'emploi. C'est la raison pour laquelle il a fait ça. Parce que il faut que les Américains aient les emplois. Parce que quand il y aura la relance économique, comme la relance économique est en train de venir, les États-Unis sont en train de prendre en main leur économie. Aujourd'hui, par exemple, une entreprise américaine qui est située aux États-Unis aura plus de possibilités de pouvoir s'étendre, de pouvoir s'agrandir, de pouvoir avoir plus de bénéfices. Donc, les opportunités sont là. Et je ne sais pas, bon, les feuilles de douane, tous les pays, vous avez vu l'autre jour, la Chine a riposté, en augmentant aussi ses feuilles de douane de 34% pour tous les produits qui sont importés, quittant des États-Unis pour la Chine. Mais quand vous regardez, par exemple, quand on regarde vraiment, je ne sais pas est-ce que il y a beaucoup de choses qui quittent de la Chine des États-Unis pour la Chine. Je ne pense pas tellement. Hein. Parce que Elon Musk et Donald Trump ont fait le bilan, certainement, de tout ce que les Américains exportaient et de tout ce que les Américains importaient avant de prendre leurs décisions. Parce que vous savez, Donald Trump est comme le ministre de l'optimisation gouvernementale. Donc, son rôle, c'est pour voir si qu'est-ce qu'il faut dépenser le moins possible pour avoir le plus possible de résultats positifs et avoir une très grande visibilité. Montrer aux Américains qu'ils sont là pour pouvoir les permettre de gagner de l'argent, d'améliorer leur vie et de faire en sorte que chacun puisse s'en sortir aux États-Unis. Voilà ce que le gouvernement Trump veut montrer aux Américains. Mais c'est comme si les Américains eux-mêmes ne sont pas en train de comprendre. Tout à l'heure, je vais faire une autre vidéo où je vais donner, par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, l'avantage que les Africains auront. Parce que cette guerre qui est entre les hyperpuissances, ou bien entre les puissances économiques au niveau mondial, est profitable pour l'Afrique. Et les décisions de Donald Trump sont exagérément profitables pour l'Afrique. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais, par exemple, du domaine du textile, de l'agroalimentaire. Par exemple, dans les pays comme le Maroc, le Kenya, l'Éthiopie, les personnes qui exportent. Vous savez, même le pétrole. Ceux qui, par exemple, quand on vend le pétrole aux États-Unis, le pétrole raffiné, les frais de douane sont parfois, pour certains produits, les frais de douane c'est 10% pour les frais d'exportation pour les États-Unis. Et par exemple, pour Dangote, par exemple, le plus riche africain, l'homme qui pèse 23,8 milliards de dollars en 2025. Donc, pour ce type-là, pour ce monsieur-là, il ne payait pas. Pour les exportations qu'il est en train de faire actuellement aux États-Unis, il ne paye presque pas les frais de douane. Il ne paye pas. Abonnez-vous
et partagez le maximum possible cette vidéo. Nous sommes à peu près 1,9% de personnes abonnées sur la chaîne. Donc, vous voyez que beaucoup de personnes qui suivent notre chaîne YouTube ne sont pas abonnés. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Donc, franchement, les opportunités sont là. Et c'est pour ça que personnellement, je ne sais pas s'il y avait possibilité que les Africains de la diaspora qui possèdent suffisamment de moyens et qui sont capables d'investir. Parce que s'ils ne sont pas capables d'investir, il faut qu'on essaie de voir s'il y a possibilité de recenser les projets sur lesquels aujourd'hui il est facile d'investir aux États-Unis et de pouvoir s'en sortir. Je vais essayer de voir s'il y a possibilité de faire des vidéos là-dessus. Quelles sont les opportunités que le gouvernement Trump donne aux personnes qui sont aux États-Unis? Quelles sont les opportunités que les Américains donnent aujourd'hui? Et aussi, au niveau de l'Afrique, quelles sont les opportunités qu'on a par rapport aux exportations vers les États-Unis? Quels sont les pays qui sont favorisés? Et quelles sont les choses sur lesquelles on peut investir pour exporter plus facilement aux États-Unis? Voilà le défi qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, ça c'est le moment le plus profitable. Parce que, je ne veux pas vous cacher, le gouvernement Trump est une chance pour le monde. Trump est une chance pour l'Afrique. Trump est une chance pour l'Afrique. 2025, c'est une date fatidique de défis. Les plus grands défis doivent être relevés cette année-ci. En cette année 2025. Donald Trump montre au monde que ceux qui travaillent vont s'en sortir. Ceux qui font les efforts doivent s'en sortir. Voilà. Et l'idéal pour lui, c'est d'éviter autant que possible ceux qui font l'économie du mal, l'économie de la guerre. Il est contre ça. Et il est en train de tout faire pour que les États africains ou d'autres États du monde ne soient plus manipulés. Abonnez-vous et partagez. Je crois qu'on fera d'autres vidéos où on va entrer en profondeur dans les sujets comme ceci. Bon, actuellement, je suis dans mon champ. Je vais essayer de vous montrer quelque chose là. Là devant, observez un peu là devant, je vous montre un peu là. En fait, ce sont mes boutures de manioc là. Ce sont les boutures que j'ai stockées là-bas, ça pousse déjà. Donc, en fait, l'idéal aujourd'hui, c'est... Là pour moi aujourd'hui, c'est d'abord de semer le maïs. Et après ça, après avoir semé le maïs, mettre l'herbicide. Quand les herbes vont tomber, maintenant, je mets le manioc. Le manioc va monter en même temps avec le maïs. Donc, quand on va casser le manioc va rester. Et après ça, à partir de 7, 8 mois, 9 mois maxi, on va commencer à récolter le manioc. Mais le maïs, c'est 3 mois maximum. Et le maïs que actuellement je suis en train de semer, c'est le maïs jaune. Donc c'est 2 mois et demi. Après 2 mois et demi, on pourra déjà récolter. Donc franchement, je suis dans le champ, je suis sur le terrain, j'essaie de voir. Parce qu'on a un problème sérieusement ici chez nous en Afrique. Bon, en fait, je vais expliquer un peu ce que je fais. J'ai un sérieux problème. Parce que j'avais acheté, il y a les organismes ici chez nous qui sont supposés vendre les semences. Je suis allé vers eux. Mais j'ai eu l'impression que c'est comme s'ils ne font pas un travail de fond. C'est-à-dire les centres de recherche et tout ça, ils ne font pas un travail de fond. Et c'est ce que j'essaie de faire maintenant sur le terrain. Pourquoi je dis qu'ils ne font pas un travail de fond? Parce que vous partez, par exemple, dans les sociétés, les entreprises camerounaises ou bien, par exemple, chez ceux qui vendent les semences. Ils vont vous vendre les semences, ils vont vous dire que, par exemple, ça c'est 5 tonnes à l'hectare, ça c'est ceci. Bon, ils ne vous donnent pas, par exemple, une fiche technique. Ils ne vous donnent pas, par exemple, ils ne vous disent pas, par exemple, que pour que vous obteniez peut-être 5 tonnes à l'hectare, il faut que vous utilisez tel engrais et que vous mettez l'engrais à tel moment, comme ça. Voici, par exemple, ça dit un peu comme une fiche technique. Et ce sont ces choses-là que je suis en train d'établir. Je suis aussi en train d'établir, je vous ai dit, un calendrier des prix des marchandises. Et aussi, essayer de faire, bon, en fait, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on aura le temps de parler de tout ça, peut-être prochainement. Et pour ceux qui font aussi les prépas concours, je voudrais vous dire que d'ici le 15 avril, on va réarranger les prix. Parce que vous savez, actuellement, l'inscription, c'est 5 000 et les frais de prépa, c'est 20 000 personnes qui font les prépas du concours niveau bac. Et c'est aussi 30 000 pour ceux qui font niveau bac plus 2, bac plus 3. Pour entrer en 3e année dans les grandes écoles de formation au Cameroun. Mais à partir du 15 novembre, on va arranger tout ça. On va faire en sorte que les prix soient très bons.
Vous voyez un peu, non? On va tout faire pour que d'ici le 15 avril, les prix soient très bons. Donc, ceux qui ont la possibilité, vous pouvez vous inscrire. Et quand on s'inscrit pour le moment, chaque mois, on paye 30 000 pour ceux qui font les concours niveau Bac plus 3. Et vous avancez 3 mois à l'avance. 2 mois. 2 mois à l'avance. Donc, voilà par exemple ce qu'on fait. On va se voir prochainement. Inch'Allah.